Aucune famille, aucune source n'a informé la campagne Ndondeza contre les disparitions forcées au Burundi de la disparition d'un certain Jean-Marie Nitunga. Nous avons connu son nom à travers la conférence de presse de Pierre Nkurikiye, porte-parole du ministère de la Sécurité, de l'Intérieur et du Développement communautaire. Nous ne nous étonnons plus des propos de M. Nkurikiye qui, chaque fois qu'il se prononce sur les cas de disparition forcée, le fait uniquement dans le but d'attaquer, d'insulter le travail que nous faisons au sein de la campagne Ndondeza contre les disparitions forcées. Avant, il accusait le FOCODE et la campagne Ndondeza d'être à l'origine des disparitions forcées. Aujourd'hui, il ajoute une nouvelle explication des disparitions forcées, qu'il s'agirait des gens qui simulent la disparition quand il ne s'agit pas de ceux qui auraient rejoint des groupes armés. La police décide de s'occuper de ceux qui jouent la simulation, comme il l'appelle, alors qu'il y a des cas, de nombreux cas que nous avons soulevés ces derniers jours. De nombreuses familles sont en train de crier, sont désespérées parce que les leurs arrêtés par des services connus de l'État, notamment le renseignement militaire, les miliciens Imbonerakure et le SNR, des personnes qui ont été ainsi arrêtées sont introuvables. Il y a des cas. Pourquoi la police ne se prononce pas notamment sur la disparition forcée de Jean-Marie Vianney Badogomba, alors que les auteurs de la disparition sont bel et bien même de la police, alors que la famille de Badogomba s'est adressée à cette police. Pourquoi la police ne se prononce pas sur la disparition forcée du pasteur Joseph Sinzobwenge de Ruzo en province de Muyinga, alors que les proches de la victime se sont adressés à la police? Pourquoi cette police ne s'adresse pas à la famille de Christian Nindeze, alias Balez, originaire de Kirundo, qui a été arrêté par des agents du renseignement militaire dans un bar à Bujumbura, de Calvados, devant des témoins? Pourquoi cette police ne se prononce pas sur ces cas qui sont facilement vérifiables? Pourquoi la police préfère se prononcer sur des simulations de disparition, alors qu'il y a de véritables cas de disparition forcée? Nous avons noté depuis septembre une augmentation considérable des cas de disparition forcée. Octobre a été le pic de disparition depuis janvier 2016. Et pourtant, voilà cette police qui vient narguer des familles, des victimes. Cette police qui, au lieu de remercier tous ceux qui s'investissent dans la recherche des disparus, s'occupe plutôt à les insulter, à les diaboliser. Je voudrais simplement dire à la fin que des gens comme Pierre Nkurikiye finiront un jour par payer. Ces pleurs des familles qui sont en train de narguer, un jour, ils y répondront.